Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec un animateur très populaire aux amateurs de sport à 98.5, un maniaque de golf, nul autre que Mario Langlois. Une rencontre également avec la Québécoise Céleste Dao qui en sera à une 4e participation à l'Omnium des États-Unis. Côté équipement, on va terminer notre tournée avec les bois d'ailés. Et enfin, à la leçon, Jean-Sébastien va nous donner des conseils pour les coups roulés, comment bien garder sa cible en tête. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. Alors, on se retrouve cette semaine au 19e en compagnie de l'animateur de radio sur le réseau Cogeco que vous reconnaissez à ma gauche, que vous reconnaissez évidemment beaucoup aussi avec sa voix, M. Mario Langlois qui est avec nous. Merci, Mario, d'être là. Merci beaucoup, Jasmin. C'est un plaisir de passer sur ton émission, sur votre émission, que je regarde régulièrement d'ailleurs avec Jean-Sébastien et toi. Tout à fait, Michel Lacroix. Plaisir partagé. Oui, Michel, oui. Merci, Mario. Quand je te parle de golf, Mario, qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Ça a commencé quand pour toi, le golf, dans ta vie? Par 3, Magog, pas très loin de la baie qu'on connaît du bout du lac, un petit peu à l'extérieur de la ville, pas très loin de la Sando. Ça s'appelait le Versant, ça appartenait à M. Lévesque, la famille Lévesque. Il y en a peut-être qui regardent monsieur décédé, mais la famille, le terrain n'est plus là, il y a des condos. Mais dans ce temps-là, on arrivait là, c'était une bonne reine en bicycle. Puis, il te prêtait un fer pour jouer ton 9 ou 2 fois le même 9. Et il y avait des fers droits, des putters qui étaient sur un support, si accessible à tous. Accessible à tous le long des verres. Puis j'ai commencé gaucher comme golfeur, mais il manquait de bâton gaucher. Fait qu'à un moment donné, ben, c'était où je prenais un droitier ou je ne jouais pas. Mais rendu là, après la reine en bicycle, tu voulais pas retourner sans jouer. Alors, c'est là que je suis devenu droitier. Puis c'est là que le déclic du golf s'est produit, d'apprendre à jouer au golf. Puis d'aimer ça assez rapidement, je t'avouerai. Sans nécessairement devenir un joueur. Tu sais, j'ai eu un sac seulement dans la vingtaine avancée, là. Okay. Mais j'avais eu le contact avec le frapper la balle. Qu'est-ce qui t'avait intéressé dans ce sport-là? Est-ce que c'était plus le côté stratégique, le côté technique, le côté social qu'on aime aussi du golf? Qu'est-ce qui est venu te chercher? Jeune, je peux pas te dire. Je pense que j'aimais juste, c'était comme quelque chose d'inaccessible. C'était pas quelque chose qu'on pratiquait dans la famille. Mes parents jouaient pas au golf, puis j'avais un de mes oncles, puis je jouais sur des petits terrains modestes, dont un par toi. Fait que ça m'a initié tranquillement par la porte d'à côté sur des terrains comme ça. Plus tard dans la vie, puis même aujourd'hui, puis depuis plusieurs années, tu vois, j'ai 3 enfants de 33, 20 depuis 2 semaines, et ma fille qui va avoir 18 au mois d'octobre. Puis je joue avec mes 3 enfants, puis j'ai joué avec chacun d'entre eux à tour de rôle. Ça, c'est des beaux moments. Je les ai amenés sur le terrain, mais évidemment pas tous en même temps, parce qu'ils sont pas nés en même temps, mais c'est comme moi, une journée de rêve, c'est d'aller jouer au golf avec mes 3 enfants, ou avec des amis également, parce qu'ils sont pas tout le temps disponibles, mais ça a été beaucoup ça. Ça a été beaucoup ça. Ce qui fait que j'ai pas joué avec tant que ça avec des amis, parce que j'avais souvent tes enfants avec qui mes partenaires, jouais. etc. Puis c'est formidable. Puis l'investissement de temps, façon de parler, je veux dire, aujourd'hui, bon, je jouerai peut-être pas souvent, mais quand on se retrouve sur le terrain, tu sais, quand même que les 4 ensemble, on serait juste 2-3 fois dans l'été, c'est toujours une journée magique. Puis des fois, il y en a un, il y en a 2. Puis là, ben, je joue avec mes amis également. Là, le côté social est intéressant, mais j'adore le sport. Je décroche un terrain de golf. Ben oui, c'est ça l'objectif aussi, c'est ce que tout le monde recherche. Mario, je sais, les gens qui t'écoutent souvent à la radio le savent aussi. Tu es un gars de l'Estrie, représente fièrement la région. C'est quoi les terrains que tu aimes le plus dans la région? Où est-ce que tu joues souvent dans la région? Je veux pas faire de favoritisme parce qu'il y a vraiment des beaux terrains. Écoute, Bromont est une destination golf exceptionnelle que j'ai découvert sur le tard parce que Magog, Bromont, c'est proche, mais quand tu es en bicycle, c'est trop plus loin pour aller jouer quand j'étais jeune. Mais le château Bromont, pour moi, est un terrain exceptionnel où sur chaque terre de départ, tu as une vue, tu as quelque chose, la qualité du terrain mené par Martin Ducharme. Tu sais, tu as le Royal, le vieux village. Puis j'ai envie même, si j'élargis Cowansville, il ne faudrait pas que j'oublie Cowansville. Toute cette région-là, en général, il y en a des très beaux. Là. Méchante track de golf. On est bien gâtés, franchement. Là. Ben Mario, merci pour les souvenirs que tu nous amènes, pour les contacts aussi avec le golf en Estrie. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont avoir envie d'aller visiter ces terrains-là. Bonne fin de journée, puis merci d'avoir été avec nous. Dites-les pas à trop de monde, par exemple. Merci, Mario. Merci, Jasmin. Salut tout le monde. C'est maintenant le temps de passer à notre question piège. On parle du tournoi Memorial qui est au calendrier du circuit PGA Tour. Cette semaine, c'est un des tournois prestige sur le circuit PGA Tour au cours de la saison 2025. C'est Scottie Scheffler qui va défendre son titre, mais attention au Canadien Adam Hadwin qui avait terminé cette compétition en 3e place l'année dernière. Voici donc notre question de la semaine. Quel ancien grand joueur du circuit PGA Tour
a été très impliqué dans la mise sur pied du tournoi Memorial? Est-ce que c'est A, Sam Snead, B, Hale Irwin ou C, Jack Nicklaus? La réponse après la pause. On vous a demandé quel ancien grand joueur du circuit PGA Tour a été très impliqué dans la mise sur pied du tournoi Memorial. La réponse, c'est Jack Nicklaus. Nous sommes effectivement au pays de Jack Nicklaus. Le tournoi Memorial se déroule du côté du Muirfield Village, ainsi nommé en l'honneur de la première victoire de Jack Nicklaus à l'Omnium britannique, le premier des 3 grands chelems qu'il a remporté. L'édition originale a été remportée par Roger Maltby. Quant à Jack Nicklaus, il a remporté ce tournoi à 2 occasions. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, Chronique Équipement accompagné d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Cette semaine et la semaine prochaine, on va parler des bois d'allée. Et j'y vais avec ma phrase préférée. En tant que professionnel, le fait d'avoir un bois 3 et un bois 5 dans son sac, c'est désuet. Exactement. On choisit un bois d'allée aujourd'hui pour créer une trajectoire voulue, une performance désirée et non simplement un numéro sur la tête. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des bois 7 sur le circuit PGA Tour. On veut vraiment trouver la trajectoire idéale, peu importe c'est quoi votre niveau de jeu. Si on commence avec TaylorMade, la famille QI35. TaylorMade reste toujours sur le nouveau QI35. Premièrement, on commence avec le QI35 Core, avec un poids légèrement en avant. Un footprint ou une approche qui est un peu plus standard à l'œil, fait que pas aussi massif, axé sur tolérance, distance. D'ailleurs, c'est le modèle que plusieurs pros utilisent sur le tour aussi. Déjà. C'est ajustable comparativement à l'an passé? Oui, monsieur, c'est la différence. Fait qu'on peut toujours avoir les mêmes ajustements qu'on est sur un driver qui se convertit sur un bois d'allée aujourd'hui. Parce que l'année passée, QI10, c'était une tige fixe pour la tête, le modèle standard. Si on va maintenant, modèle Max, vraiment plus volumineux. Là. Son plus grand frère. Première importante qu'on voit directement sur la tête, c'est que le poids n'est plus en avant, mais plutôt placé en arrière. Fait que ça crée plus de stabilité, premièrement, créer un angle d'envol plus haut. Et deuxième remarque, c'est qu'on voit que le loft est un peu plus haut pour générer encore plus de hauteur. Et le look qui est un peu plus massif est là pour donner un peu plus de confiance pour le golfeur à l'adresse. En bout de la tige ajustable, encore une fois, ça c'est bravo du côté de TaylorMade pour le modèle Max. Il y a le modèle QI35 Tour, plus épuré, plus petit. Et pour nous en parler, principalement de ce modèle, mais aussi de la façon qu'a été modifiée la série QI35, on écoute Andrew Olno de chez TaylorMade. This is our most pear-shaped tour driver, deepest face. We are adding loft sleeves in all our fairway woods and our 3s and 5 woods, even the 7 wood in our tour shape. That's a driver technology, as well as the weighting configurations in this, right? So we've got a sliding flip weight in here. This weight is an asymmetrical weight, so it's square on one side and it's tapered on the inside. You can actually take this out, flip it 180 degrees and put it back in. And what that means is weight back, right? Tighter dispersions, easier to keep in the fairway. Weight or land on a green. Weight forward, you're going to see more ball speed, right? So if you're going to use this off of a deck, you're going to use this off a tee, I'd probably say more weight forward. If you're going to try to land it onto greens, I'd probably say more weight back. So very similar to the driver in terms of the way the weighting system works. We have the speed pockets in here as well. So we wanted to make sure when we added this loft sleeve, we didn't lose our face speeds. We are by far on tour the #1 fairway wood on tour. If you look at the fairway wood counts and all the tours across the PGA, we win almost every week, right? So you look at the signature events, the most important events, we won 7 out of 8 fairway wood counts. We won every major, and we even won the Olympics, and everybody on the podium was using a QI-type fairway wood, which is fantastic. Comme le mentionne M. Olno, la série QI10 a été très populaire sur les circuits professionnels. Ça reste à voir pour la série QI35. Maintenant, Eman, du côté de Cobra, DS Adapt avec 3 offres. Dark Speed Adapt retrouve toujours l'ajustement Future Fit 33 pour les mêmes ajustements que le driver.
Et on passe directement aux différents modèles. Fait qu'on retrouve premièrement le Dark Speed Adapt X, axé sur tolérance, aussi distance. Si on l'en compare à d'autres compagnies aussi... Oui, comme par exemple TaylorMade, les deux modèles standards. Fait qu'on voit qu'il est un peu plus compact. Ouais. Fait que c'est pour ça que les joueurs chez Cobra, sur le tour bien sûr, ont tendance à opter plus pour ce modèle-là. Fait qu'on a un bois d'allée qui est extrêmement tolérant, mais avec un look qui est plus compact. Exactement. Maintenant, version Max. Oui, on passe directement à un modèle qui est différent en termes de poids, fait qu'on a 2 points interchangeables, un footprint un tout petit peu plus large, donne plus de confiance, aussi un offset un peu plus agressif pour réduire le crochet vers la droite pour les droitiers, la slice, et un centre de gravité légèrement plus bas pour créer plus de hauteur. 2 points amovibles, comme tu l'as mentionné, 3 grammes et 13 grammes pour rectifier la trajectoire extérieure. Ça, c'est super intéressant. Et le modèle LS. Oui, monsieur. Modèle destiné pour les golfeurs qui cherchent à maximiser leur distance, créer plus de vitesse de balle et surtout descendre leur spin. Donc, une tête encore plus profilée. Oui, monsieur. Tu t'as parlé de la technologie Future Fit 33. On va écouter José Miraflor qui nous explique un peu ses points repères quant à l'ajustabilité des bois d'allée chez Cobra. On l'écoute. I wouldn't suggest that just because your driver is set to A6 that your fairway wood's A6 because you're hitting downward on the fairway wood, you're hitting upward on the driver. So you should really just go through, set it in A1, hit it again, and then just figure out what's the right setting for you. That's the proper way to do it. Chances are it might come close to where your driver was, but maybe 1 or 2 dots away. So you gotta go through and try them. Si on applique ces principes d'ajustement, Eman, à un bois 7, un bois 9, ça devient vraiment intéressant pour plusieurs golfeurs et golfeuses. Merci beaucoup pour ces informations. La semaine prochaine, on fera le tour, toujours du côté des bois d'allée, Callaway et Titleist. Ce conseil est une présentation de Cobra Golf. Salut tout le monde! Cette semaine, on est sur le verre d'entraînement et on veut entraîner notre capacité cognitive à maintenir notre cible en tête. Ça a l'air simple, mais c'est plus compliqué qu'on le pense, puisque bien souvent, on s'attarde à notre technicalité, au mouvement, à la vitesse, à la lecture du verre. Alors, 4 exercices à effectuer dans l'ordre pour s'assurer de développer, en fait, l'habileté cognitive de maintenir notre cible en tête. Et peu importe votre niveau, que vous soyez novice ou expert, on a tous la capacité à se situer dans l'espace d'un point de vue tridimensionnel et de savoir approximativement ma cible, elle est où. Et c'est ça qui est important. Car si on observe avec d'autres sports, au basketball, on ne regarde pas l'objet, on regarde la cible quand vient le temps d'effectuer un lancer franc, par exemple. Au volleyball, il n'y a pas d'intermédiaire, mais on regarde l'objet. On ne regarde pas la cible. Ça, c'est l'inverse, lorsqu'on effectue un service au volleyball. Et il y a des sports où il y a un intermédiaire, justement. Au hockey, il y a un bâton. Le joueur reçoit la rondelle, ne regarde pas la cible, doit regarder la rondelle pour synchroniser son mouvement. L'athlète a la capacité de savoir tridimensionnellement, elle est où la cible? Il est où le filet? Alors, au golf, c'est un peu la même chose. Souvent, comme je le mentionnais, on est perdu dans la technique, alors que l'élément le plus important, c'est suis-je capable de garder en tête la position de la cible? 4 exercices. Le premier, on oublie l'intermédiaire. Balle dans les mains. J'ai installé des bâtons de golf à 10, 20, 30 et 40 pieds. Alors, tout simplement, vous observez la première cible. Évidemment, c'est simplement sur la profondeur. On n'est pas dans la précision du geste. J'observe le 10 pieds, je ferme les yeux et je lance la balle les yeux fermés. Est-ce que j'ai été en mesure, seul moi peut répondre à la question, est-ce que j'ai été en mesure de garder ma tâche, c'est-à-dire ma cible, en tête? Si le résultat est bon, tant mieux, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, si je m'installe pour le 20 pieds, je regarde le bâton où il est situé, je ferme les yeux, je lance, en fonction de la dernière image que je me suis donnée. Je peux faire le même exercice avec le 30 pieds. Est-ce que j'ai été vraiment axé sur ma cible? Deuxième étape, là, on va rajouter l'intermédiaire, toujours en gardant les paramètres à 10, 20, 30 et 40 pieds.
On va garder les yeux ouverts, mais cette fois, toujours en accédant à la distance. Ce n'est pas une question de précision, il n'y a pas de trou. Alors, je m'installe, je pivote, j'observe la ligne de 10 pieds qui est signalée par mon bâton et je vais tout simplement effectuer mon courroulé en fonction de la dernière image que je me suis donnée. Encore une fois, si on a accédé aux paramètres de distance, tant mieux. Mais la question qu'on doit se poser, durant mon geste, est-ce que j'avais l'image claire en haute définition de ma cible, de la distance que je voulais franchir? Troisième étape, encore une fois, on a besoin de l'intermédiaire. Je vais m'installer et on va s'aligner vers un trou. Le plus possible, un trou qui casse droite-gauche, gauche-droite, mais pas intense. On prend un roulé relativement droit. Et là, ce qu'on va faire, c'est s'installer, une routine habituelle. Je vais regarder ma cible, où est-ce que je veux viser. Très important, encore une fois, l'imagerie mentale que je me fais. De cette position au niveau de mon cou, je ferme les yeux à ce niveau-là. Je vais revenir en position toujours les yeux fermés, car la dernière image que j'ai, c'est toujours celle-là en tête. Et je vais exécuter mon courroulé, peu importe la qualité de l'impact, en fonction de la cible que je me suis donnée. Encore une fois, ce n'est pas le résultat qui est important, c'est est-ce que j'ai gardé la tâche durant l'exécution? Est-ce que j'ai gardé la cible en tête? Et la quatrième étape, nécessairement, c'est sur le parcours de golf. Quand vous allez effectuer des coups roulés, en frappant votre coup roulé, avant même de relever la tête, vous devez vous poser la question, par rapport à la cible que je me suis donnée, est-ce que c'est court ou plus long? Et par la suite, relever pour voir le résultat. De cette façon, vous vous questionnez sur votre intention et sur votre attention. Est-ce que j'ai gardé la cible en tête? Alors, 4 exercices un peu en crescendo qui vous permettent d'ajouter un peu d'éléments cognitifs. Est-ce que j'ai la cible en tête? C'est vraiment l'élément de base pour réussir plus de coups roulés. Sur ce, bonne exploration et bon golf! C'est toujours un plaisir de l'avoir à l'émission 19e. Ça faisait un bout d'ailleurs qu'on n'avait pas pris de ses nouvelles. Céleste Dao. D'abord, comment vas-tu et tu es où présentement sur la planète Golf? Je vais super bien, merci Jean-Sébastien. J'étais à Oklahoma, à Tulsa. D'abord, félicitations. Le 5 mai dernier, tu as obtenu ta qualification pour le US Open féminin qui aura lieu au Wisconsin, club de golf Heron Hills. Du côté de étape majeure du circuit de la LPGA. Une 4e participation pour toi à ce tournoi 2018, 2019, 2023 et maintenant 2025. On le rappelle, c'est une qualification 36 trous. Si on regarde tes cartes de pointage, on voit qu'il y a eu des hauts et des bas. Est-ce que je me trompe? Raconte-nous un peu ta journée de qualification. OK, bien juste pour vous mettre en contexte, à chaque fois que je fais une qualif à Massachusetts, je sais que la météo va être vraiment pas idéal pour scorer. Fait que cette journée-là, il y avait de la pluie depuis la ronde de pratique. La ronde de pratique, moi puis mon petit frère Malik, qui est mon quali, on a fait notre ronde de pratique dans le déluge. Puis on savait que le lendemain, ça allait être 30. Le lendemain, on se réveille, puis c'était pas non seulement 30, mais c'est encore le déluge. J'étais plus 4 après 9. Là, je regarde Malik, je fais OK, objectif sur le deuxième 9, moins 2. Finalement, j'ai fait moins 4 sur le deuxième 9, donc even après la première ronde. Puis je savais que j'avais une chance pour me qualifier. Puis j'avais dit à Malik, après le 27e trou, tu me diras si je suis encore dans le mix. Puis il a regardé son téléphone pour le score après le 27e trou, puis il a dit « Ouais, c'est entre toi puis la fille qui est dans le groupe. » Il y avait une fille dans mon groupe qui s'appelait Anna. Puis le dernier 9 trous, moi, j'ai pesé sa pédale. Puis j'ai fait 5 birds les derniers 9 trous, fait que ça a porté fruit. J'ai pu avoir la qualif. Tu l'as mentionné, ton frère Malik était sur le sac. Donc, est-ce qu'on garde la même formule pour le tournoi? Oui, Malik, il va être sur le sac. On a une bonne chimie. Il a déjà été sur mon sac pour un US Girls. Je pense que c'était en 2017 ou 2018. Puis on était jusqu'en quart de finale. Fait que j'ai confiance à 100% qu'il prend ce rôle-là.
Direction Erin Hills. Rappelons que l'enregistrement de cette entrevue s'est fait à la mi-mai. Donc, lors de la diffusion, c'est durant le tournoi, le US Open féminin, du côté du Wisconsin. Avec quelle approche, quel mindset tu as cette semaine? Ouais, cette semaine, j'ai regardé le terrain en ligne. J'arrive là avec un bon mindset parce que justement, cette année, j'ai performé avec des verres qui avaient beaucoup d'ondulation, fait que j'ai hâte. Mes fers, je les frappe bien. J'ai fait quelques modifications durant la dernière année avec mon coach Dan Santerre qui fait en sorte que je peux attaquer les pins. Je suis confiante avec. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais c'est un terrain mix. Fait que, tu sais, des terrains, les coups bas, les coups à travailler droite-gauche, gauche-droite, ça va être important durant cette semaine-là. Je suis confiante que je l'ai dans le sac. Fait qu'on va voir. D'un point de vue plus global, tu entames ta deuxième année chez les professionnels. Ça représente quoi pour toi, cette qualification-là, pour le US Open féminin, considérant ta progression des 2 dernières années chez les pros? Après le collège, j'ai tourné pro, puis c'est pas facile d'être professionnel. Toujours, chaque semaine, je suis dans un état différent. Puis dans mon golf aussi, je me cherchais l'année passée. J'avais pas les résultats que je voulais en tant que pro, puis j'avais pas non plus les tournois avec les résultats comme que j'avais dans le junior. Donc, c'est sûr que j'avais des moments hauts, des moments bas, surtout bas dans la dernière année. Ça fait en sorte que cette qualif, OK, ouais, les efforts portent fruit. Ouais, on va voir. Tu as mentionné le WAPT. Quels sont les autres circuits, les autres événements que tu vas effectuer cette année pour tenter de monter de niveau? Ouais, je vais jouer 2 tournois au Canada cette année. Un en Alberta qui s'appelle le Glencoe. Dans le fond, cet événement-là a une place pour le Canadian Open, si jamais la gagnante. Puis si jamais je me qualifie pas là, je vais faire le Monday Qualifier pour le Canadian Open au Mississauga. Céleste Dao, merci pour ton temps. On te souhaite tout le succès mérité du côté de Erin Hills. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Bonne chance. Merci beaucoup. Ben, c'est déjà tout pour notre émission cette semaine. À notre prochain rendez-vous, je vous propose une rencontre très intéressante avec un des joueurs qui a marqué l'histoire des Canadiens de Montréal, le prolifique compteur Steve Schacht. Côté équipement, en compagnie d'Eman Bourine, directeur chez Mulligan, Jean-Sébastien nous parle des nouveautés pour les bâtons hybrides au cours de la saison 2025. Et à la leçon, Éric Laporte va nous parler de l'importance des bons points d'impact, surtout pour les coups de départ. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.